Bonjour mes amis, et je suis heureuse de vous revoir pour ce bilan de ma saison 16. Je suis au jour 9 et c'est un défi au milieu du défi. Je le réalise avec un groupe, nous sommes 11 en tout. On est tous d'origines différentes et d'horizons différents. Chacun son fuseau horaire et donc quand certains se lèvent, d'autres se couchent. Et j'ai donc beaucoup de gratitude pour Facebook parce que, en étant à des lieux aussi éloignés, eh bien, on peut quand même évoluer ensemble pour ce défi et partager nos expériences. Certaines personnes n'ont jamais fait de défi et découvrent les exercices au fil des jours. Mon intention est d'amener le plus de participants possible au 100e jour. En fait, on se motive ensemble. Le fait d'être un petit groupe permet une intimité et on se lâche plus facilement. Pour ma part, j'ai remarqué que j'avais plus d'idées, plus d'exemples à partager selon les questions de chacun. J'apprends encore à observer ce qui se trame en moi. J'observe, j'ai observé des résistances. Et le fait de lire les autres participants, ça me permet vraiment de mettre des nouveaux mots sur ces résistances, justement. J'ai remarqué que j'ai encore 2 schémas qui se rejouent. Et le fait de lire de nouvelles lectures me permet d'évoluer là où je n'avais pas vraiment forcément vu des blocages ou des mémoires qui résistaient. J'ai eu une magnifique synchronicité aussi. Lors d'un chapitre que je lisais du livre de Greg Braden, L'éveil au point zéro, il était question de crop circle. J'étais à côté de ma petite belle-sœur Bénédicte, que j'adore, et je lui en ai parlé, et elle dit « Ah, mais oui, il y en a eu un à côté de chez moi, de chez nous, il y a 3 ou 4 ans. Oui, mais j'en ai déjà vu un. » Ça a bousculé vraiment tout le monde, la police, la CIA. Il y avait beaucoup de questions de se demander si c'était un canular. Mais non, en fait, ce n'était pas un, c'était un vrai crop circle. On recherche donc sur Internet ce qui a été exprimé par la presse, et j'ai vu une photo du fameux crop circle de Montpellier, identique ou presque à celui que je vois dans le livre de Greg Braden. Pour moi, c'est un immense signe autour de moi. C'est une magnifique synchronicité. Et quand on s'y intéresse de très près, on se rend compte que c'est au-delà de l'entendement. Vraiment, ce défi, il est fabuleux. Il est plein de rebondissements, plein d'échanges. Les participants sont au top. Je suis vraiment heureuse de faire ce défi avec toute cette communauté. Vraiment, c'est très énergisant, c'est très sympathique. On a vraiment des échanges très prometteurs. Et on va voir où va nous amener ce défi. Donc, je vous referai un bilan d'ici quelques temps. Mais avant ça, je voulais vous souhaiter une très belle année 2020. Ça sera un très bon cru. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain bilan.